Esther Michael est avec nous. On vous avait rencontré lors du marché de Noël à Tokyo sur Alsace 20. Vous êtes rentré de Tokyo ce samedi. Vous avez vécu tous ces événements. On va revenir sur les départs. Le tremblement de terre, est-ce que vous le vivez? En fait, j'étais en réunion, donc au deuxième étage d'un bâtiment qui s'est mis à trembler et je regardais tout le monde en disant quand est-ce qu'ils vont aller sous la table et j'attendais que les autres aillent sous la table pour me réfugier aussi sous la table parce que c'est impressionnant. Mais les bâtiments étant antisismiques, donc le bâtiment secoue très fort, mais personne s'est mis sous la table en disant le bâtiment tiendra. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la durée du tremblement de terre. Donc plus on allait dans le temps, plus la secousse était forte. Et on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter. Vous parlez et vous comprenez le japonais. Oui. Est-ce que les autorités à ce moment-là communiquent en disant un tsunami va arriver? On a communiqué en disant il y a eu un gros tremblement de terre, point. Il n'y a pas eu tellement de choses sur le premier, donc de mercredi. Le gros tremblement de terre a eu lieu vendredi en début d'après-midi. Alors là, moi j'étais dans le métro et là il y a eu des gros dégâts, l'alerte au tsunami. Et sur la centrale nucléaire, ils ont commencé à communiquer rapidement déjà vendredi en fin d'après-midi. Je savais qu'il y avait un problème avec la centrale, je savais que la température était montée, que les systèmes de refroidissement étaient en panne et qu'on avait un début de fusion à l'intérieur du réacteur. Je le savais déjà samedi matin en me levant. C'est ce qui a motivé votre départ? Oui, j'ai anticipé le départ parce que je pensais au risque d'explosion de la centrale. Aujourd'hui, la vie à Tokyo, ça se passe comment? Il y a 13 millions d'habitants à Tokyo intramuros. La plupart n'ont pas pu rentrer chez eux. Pas de train, pas de taxi, des embouteillages avec les voitures, autoroute coupée, mais les gens sont très calmes. Les bus, quand il y a un bus, les gens sont comment dire, très comprimés dedans, mais les gens sont très calmes. Et par rapport aux autres pays du monde, il n'y a pas d'émeutes, il n'y a pas de gens qui pillent les magasins, il n'y a pas de cris. Donc c'est assez paradoxal entre le calme qui règne malgré la tempête autour, on va dire. Vous rentrez sur la France pour éviter un nuage, un Tchernobyl 2, en tout cas on touche du bois pour que ce ne soit pas le cas. Difficile de rentrer sur la France, trouver un avion? Oui, ça a été difficile. En fait, c'est pas de moyen d'aller à l'aéroport, en fait. Donc pas de bus, pas de taxi, l'autoroute bouchée, très peu de trains, pas d'avion puisque les avions ont dû être enlevés de l'aéroport à cause du tremblement de terre parce que le prix de perdre un avion, je pense que vous imaginez que c'est très cher. Donc vous avez trouvé quand même un billet au dernier moment? Donc j'ai pu monter dans l'avion et en fait un avion avec 275 places, on était 50 passagers puisque les gens n'arrivaient pas à venir à l'aéroport. Les Français sont tentés de rentrer, là ils partent tous? L'ambassade a envoyé un mail à la communauté française en disant au moins évacuer la région de Tokyo, donc descendez le plus possible au sud, mais tous les gens qui sont dans la zone sinistrée, c'est-à-dire qui habitent Sendai ou bien Miyagi, le problème c'est qu'ils peuvent pas partir. S'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de train, il n'y a pas de train, pas de voiture, donc même si on leur dit évacuer, ils n'ont pas de moyen d'évacuer ces gens-là. Ceux qui sont à Tokyo peuvent partir maintenant, mais il y a beaucoup d'attentes puisque les vols sont complets. Pour vous, la suite c'est quoi maintenant? Vous restez en Alsace? Alors j'ai un voyage prévu au Japon en avril et pour la première fois ce matin, donc je vais régulièrement au Japon, mais pour la première fois ce matin en me réveillant, j'ai senti un stress de retourner au Japon, mais bon je retournerai, c'est la vie qui continue.